Et salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle série sur Warhammer Made by Amateur, une série de narratifs sur Total War Warhammer 2 modé. J'ai augmenté la puissance de mon PC un petit peu, je peux enfin faire ce que je veux faire, des narratifs avec le moteur de ce jeu qui est incroyable. J'ai modé en plus ce jeu pour vous proposer des choses plus intéressantes, plus développées, j'ai tous les DLC. Je ne suis pas du tout un joueur légendaire ou difficile, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire du pro gaming sur ce jeu, pas du tout, je vais vous faire des séries de narratifs sur des héros légendaires. Dès que ce héros légendaire mourra, le narratif s'arrêtera tel qu'il est, qu'importe si on a survécu au chaos ou pas, qu'importe si on est arrivé jusqu'au chaos ou pas. C'est vraiment pour votre plus grand plaisir, en espérant que ça vous plaira. Mon PC n'est pas non plus un super pro, hein, je suis made by amateur, je vous rappelle. Il y a certainement des images qui seront floues, je suis désolé d'avance, mais j'espère que ça vous permettra quand même de profiter de cette nouveauté sur la chaîne. Merci à tous, la liste des mods sera dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à notre Discord et bien entendu, Long des Battles, au vrai battle. Allez, profitez bien tous et bonne vidéo. Laissez-moi vous conter l'histoire de Thorgar Cromson et de son ami Scalf le Sage. Laissez-moi vous raconter leur histoire et l'histoire de Kraka Drak, forteresse nordique des nains. Sans compter la citadelle naine, les monts Jotunheimen, compter Fjordkraken, le port nain, loin, très loin, aux abords des désolations du chaos, et Khazid Bandkarag, la porte des nains vers Kislev, vers le sud. Thorgar Cromson était un roi preux et valeureux. Il abjurait le chaos et le mal. Et lorsqu'il fut élu roi, il fit la promesse de redonner à Krakadrak la puissance d'antan, en abattant leurs ennemis comme les peuples humains nordiques voués au chaos et en se rapprochant de la lointaine Kislev. Mais entre tout ceci, un autre mal menaçait les nains, les odieux Zomra, les Skaven de Malphos, une épine dans le pied depuis des années dans le clan Cromson. Mais Thorgar avait aussi pour objectif d'écraser cette vermine jusqu'au dernier, quitte même à brûler la terre et les montagnes jusqu'au tréfonds du monde. Lorsque les augures de la guerre furent enfin bons, Thorgar et Scalf se rejoignèrent à Krakadrak et montèrent d'abord un plan. Ils développèrent la citadelle naine en agrandissant les granges vers la porte de Kislev, mais également en développant les casernes et les grandes mines de Krakadrak. Leur plan, développer leurs revenus pour avoir une armée encore plus importante. L'ordre régnait à Krakadrak et valoriser les guildes et les anciennes traditions naines a toujours été une grande promesse dans le clan Cromson. La citadelle était entourée d'ennemis. Les Berlansling, les Essling, Malphos. Tant d'ennemis ne juraient que par la guerre, et Krakadrak en survivrait. Mais les augures parlaient de l'avènement du chaos. Bientôt, les ordres s'allieront. Il fallait abattre les petits ennemis et consolider la défense pour être les premiers remparts de tous les vivants face au chaos venu du nord. Une fois ces ordres donnés à la capitale, Thorgar agrandit ses troupes, releva de jeunes guerriers nains et prépara son plan d'attaque pour abattre son premier ennemi, le clan Essling, avant que leur chef légendaire, Valmir, ne vienne ravager le monde. Quand ses troupes furent prêtes, il utilisa les grands souterrains nains encore présents dans cette partie du monde pour se rapprocher du bûcher infernal, le premier campement fortifié de ses ennemis, pour pouvoir attaquer et pour pouvoir vaincre. L'attente fut longue. Au bord de la mer gelée, Thorgar et ses troupes patientaient. Ils auraient pu attaquer directement le campement sans surveillance, mais préféraient abattre la menace au moment où elle serait le plus fort. Et voilà que leur ennemi répondait à leur appel. Une grande troupe de Nordiques investit leur campement, qui était la cible de Thorgar. Cela allait promettre un combat fabuleux.
Et c'est en bravant le froid et la mer que Thorgar et son armée attaquèrent le bûcher infernal, là où une grande masse de Nordiques venait d'établir le campement. Je me rappellerai des paroles de Scalf le sage. Que Valaya veille sur nous. L'armée naine était forte et entraînée. Thorgar, au milieu de ses troupes, était un roi de première ligne. Ses catapultes des rancunes allaient faire le travail. Et ses tueurs étaient prêts à rendre leur serment face aux terribles guerriers nordiques. Les longues barbes de Thorgar, sa meilleure unité, mais aussi ses valeureuses troupes de guerriers nains et d'arbalétriers et de rangers conservaient plusieurs flancs. Sa ligne était forte et ses guerriers prêts au combat. Il activa quelques ordres, donna le courage à ses hommes et attendit l'ennemi. Et la troupe arriva. Scalf pria quelques runes à Valaya et le balai des catapultes commença. Un grand whim de givre survolait la ligne ennemie. Et c'est lorsque l'horizon se couvra d'ennemis que les nains sourièrent. Pauvres chaotiques. Ils ne font pas le poids. Le Wyrm de Givre se précipita en direction des tireurs pour pouvoir abattre sa pire menace. Il balança un souffle glacé, mortel à travers les rangers. Mais le courage des nains est légendaire. Et lorsque la bête s'abattit sur les troupes affaiblies, les rangers dégainèrent leur hache et chargèrent la créature. Aucune peur ne frappa les nains ce jour-là. La ligne tenue. Le combat fut âpre et difficile. Les Nordiques sont peut-être des hérétiques, mais ils sont de véritables combattants nés. Thorgar affronta, seul à seul, le général ennemi. Pendant que ses catapultes continuaient de mitrailler la ligne adverse. Pauvres pleutres, pauvres idiots. Les tueurs, toujours en première ligne, perdaient des dizaines d'entre eux, peut-être même une centaine. Mais les Nordiques ne passaient pas la ligne. Le Wyrm, mis en déroute par les tirs, retenta un assaut. Et la pluie de carreaux s'abattant sur ses ailes membraneuses et son corps de givre eurent raison de lui. La panique s'empressa de la créature et elle quitta le champ de bataille. Les tireurs nains profitèrent de cette occasion et commencèrent à contourner la ligne, rapidement. Une vieille tactique. Tenir la ligne et faire pleuvoir les traits sur l'adversaire dans son dos. Et les nains ne se firent pas prier. Cette attaque soulagea les tueurs. Le reste de la ligne n'avait pas reculé d'un pouce. Les Nordiques commençaient à faiblir. Scalf était certes un maître des runes sage et dévoué, mais un combattant hors pair. Au milieu de ses guerriers nains, il abattait de chaque coup de marteau un ennemi, quel qu'il soit. Il recevait certes quelques frappes, mais ce n'était rien. Et Longbarbe à ses côtés tenait seul face à plusieurs régiments adverses. Le courage des nains n'est plus légendaire, il est mythique. Le centre de la ligne de bataille, Thorgar affrontant son rival, était sanglant. Son ennemi faisait 2 à 3 têtes de plus que lui, mais il était tellement berserk qu'il frappait même à travers ses propres troupes. Il blessa Thorgar. « Meurs, nain !» lui hurla-t-il. Mais cela n'arrêta pas notre roi. Il tint bon face à ses ennemis. Les longues barbes finirent le travail.
Même si plusieurs des suppôts du général ennemi frappaient Torgar, il n'en eut cure. Il se concentra sur son ennemi, contra ses coups, balaya quelques ennemis au passage et laissa la fureur berserk de son adversaire frapper plus ses troupes que lui-même. Il savait que cela coûterait. Il leva son bouclier plusieurs fois, contrant la hache énorme de son adversaire, jusqu'à ce que celui-ci lâche prise et décide de s'enfuir, couard qu'il était. Ses troupes continuaient de piquer l'armure de Gromril de Torgar, mais celui-ci était indestructible. Il continuait à faucher ses ennemis, voyant son adversaire s'enfuir de peur. La victoire était à eux. Torgar resta face au dernier survivant nordique. Il leva sa hache et à chaque coup qu'il assénait, on comptait un mort dans les lignes ennemies. Il était tel une montagne face à une rivière. Elle le détournait, elle le contournait, mais il restait debout. Les Nordiques continuaient de frapper ses guerriers nains, et le roi n'en pouvait plus. Il faucha à travers leurs lignes, nettoyant le flanc de ses guerriers, et se retrouvant très vite seul. Barut Khazad, hurla-t-il, en fonçant sur ses derniers adversaires, alors en déroute. Les tueurs nains étaient survivants, mais ils n'étaient plus que 7. Et le nombre de morts de cette première bataille resta dans la tête de Torgar pendant des semaines. Il avait perdu presque 170 nains, mais avait réussi à abattre plus d'1 millier de Nordiques. Les Aesling étaient en déroute et le bûcher infernal était aux mains de Krakadrak. Cette première victoire annonça à Torgar de durs moments. Il motiva ses troupes pour avancer plus vite et demanda à Skalf de commencer à penser à la ruine du foyer et de la maison. Tout ça allait être nécessaire. Il ordonna également qu'un coursier parte en direction du port nordique pour qu'ils continuent leur développement, même sans le roi. Il fallait faire régner l'ordre et Torgar ne pouvait pas rester absent trop longtemps. Le nord serait son royaume. La Norska serait pacifiée. Et ainsi, nous pourrions tous survivre au chaos. Il tenta, en dernier délai, de contacter Katharine, la reine de glace de Kislev. Il négocia un simple accord commercial et un accès militaire dans la future campagne prévue contre les Skaven. Préserver les liens avec les humains est toujours utile. Torgar le savait bien. Mais pas tous. Erengrad subirait son courroux si jamais il s'en prendrait à son allié. Le bouclier du Nord sera Krakadrak, et quiconque voudra l'en déposséder mourra.